Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Comics Party, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission et comme vous voyez, avec le décor, avec le bonnet, c'est l'esprit de Noël qui flotte sur la chaîne aujourd'hui, tout simplement parce que vous êtes nombreux à m'avoir demandé une petite liste de comics à mettre au pied du sapin. Je réponds donc encore une fois à votre demande aujourd'hui, avec une sélection de comics, il y en aura pas mal, donc n'hésitez pas à prendre des notes, encore une fois c'est une sélection, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les comics que vous conseillez donc pour Noël. On commence tout de suite. On va commencer tout de suite avec les comics tout simplement que vous avez élus, comics de l'année, les deux. Et donc chez Marvel c'était l'Omnibus Ultimate Spider-Man qui coûte donc 66€, qui était chez Panini Comics. Et dans lequel vous rencontrez donc le Spider-Man Miles Morales. Donc si vous aimez Spider-Man, si vous aimez Miles Morales, n'hésitez surtout pas, surtout qu'il est en rupture de stock chez l'éditeur. Donc les seuls que vous pourrez trouver ce sont donc ceux qui sont en ligne encore sur internet et dans vos magasins Fnac et Comic Shop, etc., Cultura, etc., Espace Culturel. Donc n'hésitez pas, si vous aimez Miles Morales, à le prendre. C'est vraiment un excellent comics, un excellent omnibus qui narre donc notamment les origines de Miles Morales en tant que Spider-Man, et c'est vraiment du très très bon. Chez DC Comics, vous aviez choisi donc Batman, l'énigme de Red Hood, ça coûte 35€, publié donc chez Urban Comics de la collection DC Classics, 512 pages, dans lesquelles où on vous raconte donc l'histoire de Red Hood qui arrive à Gotham et qui va y semer pas mal la terreur, notamment parmi les malfrats de la ville, et qui va se confronter notamment aux Chevaliers Noirs. Et ça c'est vraiment un indispensable, magnifique à avoir. Et si vous voulez faire un combo, n'hésitez pas à prendre également l'animé l'énigme de Red Hood, qui est également excellent. Dans les autres comics de l'année, il y a également encore un autre Spider-Man de Bendis et Pikili. Donc encore une fois, là c'est du Miles Morales, mais également Peter Parker, puisque c'est la rencontre entre Peter Parker et Miles Morales qui vont donc se rencontrer pour la première fois. Et ça va donner lieu à un comics à la fois très drôle, bourré d'action et très touchant, puisque vous savez que sur cette terre où vit Miles Morales, le Peter Parker de cette terre est décédé. Et donc le Peter Parker du monde classique va rencontrer ce Miles Morales et se confronter également à la disparition de son double, quelque part on pourrait dire. Ça vaut 14,95€ de la collection Marvel Deluxe chez Panini Comics. Puis pourquoi pas également du kiosque. Bah oui, il y a des kiosques qui valent le coup, comme celui-ci, vous vous souvenez, c'est le Batman hors série 1 qui date du printemps de cette année. Et donc là c'est la couverture variante qui vaut 19€. Donc c'est un bel objet, ça peut être un très beau cadeau de Noël, donc avec une très très belle couverture en relief. Et en plus c'est un Batman, donc vous savez, qui rend hommage à la série des années 60, donc c'est fun. Puisqu'on était sur du Batman, il y a le Batman Terre 1 tome 2 qui est sorti, mais bien évidemment je vous le conseille de prendre avec le Batman Terre 1 tome 1, deux superbes comics par Geoff Johns, qui nous raconte donc dans un autre univers la relecture des origines de Batman. C'est vraiment superbe. Alors déjà les dessins sont, moi je trouve, vraiment excellents, et on a le droit à une réécriture non seulement du personnage de Batman, mais lui fondamentalement ne change pas tellement. Ce sont surtout les vilains qui changent, et la famille Wayne également. Vous allez voir, il y a pas mal de choses et c'est vraiment très très intéressant dans la collection DC Deluxe, et ça vaut donc 15€ chez Urban Comics. On quitte les comics de l'année et on passe aux indispensables. Et on démarre avec les indispensables de chez Marvel. Bien évidemment, il y a Civil War, le film est sorti cette année au cinéma, également au Blu-ray en DVD. Et donc découvrez, si vous n'avez pas encore lu, bien évidemment, cette histoire qui raconte l'opposition entre Tony Stark et notre ami Captain America, Steve Rogers, à propos d'une loi visant à contrôler un petit peu les super-héros. Et c'est excellent, ça coûte 29€ chez Panini Comics. Du très bon aussi avec Captain America, tome 1 par Ed Brubaker. Et donc là, on revient également sur le soldat de l'hiver dans cette histoire. On retrouve Nick Fury, Sharon Carter. Alors c'est très sombre, c'est très très noir déjà dans les dessins. On est souvent dans des paysages de nuit. Les personnages sont très très badass. J'aime beaucoup en tout cas les dessins et ça vaut largement le coup. Et ça coûte donc 36€ chez Panini Comics. Dans la même collection des Marvel Icons, j'en ai déjà parlé récemment, Spider-Man par Straczynski. Et là, Spider-Man, notre Peter Parker, qui se confronte
un vilain qui s'appelle Morlin et qui va également rencontrer un certain Ezekiel qui en sait beaucoup sur lui. C'est dessiné par John Romita Jr. C'est vraiment très très bon. Il y a le tome 1, le tome 2, je vous les conseille amplement. Et ça coûte également 36 € chez Panini. Panthère Noire, l'homme sans peur. Je ne m'éternise pas non plus là-dessus puisque j'en ai fait une émission sur la chaîne. Ou quand Black Panther, T'Challa marche sur les traces de Daredevil à Hell's Kitchen, c'est vraiment très très bon. Il y a une émission complète sur la chaîne si vous voulez en savoir plus. Alors, compliqué à trouver, je crois que ça valait entre 12,50 € et 15,50 € quand c'est sorti. Malheureusement, il est très très difficile à trouver et sur internet les prix s'envolent. Et on termine avec du Marvel Now et on commence par The Superior Spider-Man, une saga en 6 tomes, ça c'est le tome 1, vraiment très très bonne, dans laquelle Peter Parker n'est plus et un nouveau Spider-Man arrive, et pas n'importe lequel, c'est par Dan Slott et c'est vraiment très très bon, 14,95 €. Si vous avez un petit frère, une petite sœur, pourquoi pas lui présenter Nova. Alors ça c'est bon pour toute la famille, pour petit comme grand, c'est vraiment très très bon. De très beaux dessins, donc les origines de Sam Alexander, le nouveau Nova, avec notamment l'incursion de deux gardiens de la galaxie, Rocket et Gamora, et pareil ça vaut 14,95 € et c'est vraiment une très très bonne collection pour toute la famille. On passe donc à DC Comics avec Flashpoint et les New 52. Si vous voulez démarrer les New 52, commencez avec l'événement qui a tout changé, tout chamboulé, c'est donc Flashpoint. Ça vaut 19 € chez Urban Comics et c'est encore une fois Barry Allen qui met un peu le boxon dans la timeline et qui va se retrouver dans un autre univers où les super-héros ne sont pas du tout les mêmes et la situation mondiale est totalement catastrophique. C'est vraiment du très très bon 208 pages dans la collection DC classique. Ensuite, 3 comics de la veine New 52. On commence par Batman, la cour des hiboux et la nuit des hiboux qui vont ensemble. Donc c'est le run de Greg Capullo et Scott Snyder sur Batman, avec une mystérieuse société secrète qui s'en prend à Gotham et qui semble en vouloir également particulièrement à Bruce Wayne. C'est vraiment très très bon, très très sombre également, ça je vous le conseille amplement, ça coûte 15 € dans la collection DC Renaissance, donc DC New 52. Justice League, j'en ai parlé mercredi, ça c'est le tome 1 aux origines, il vaut 20 €, donc celui-ci avec les disques de la version animée, 15 € autrement. Les origines de la Justice League, une saga en 10 tomes qui s'est donc achevée il y a peu, et c'est vraiment excellent, ça je ne peux que vous le conseiller. Aquaman, tome 1, Peur abyssale, il y a 5 tomes, donc c'est Geoff Johns et donc c'est la résurrection, la renaissance d'Aquaman grâce à Geoff Johns qui a réussi un run impeccable avec un Arthur Curry vraiment super badass avec des dessins comme vous le voyez incroyables et une histoire qui est vraiment forte. C'est vraiment très très bon ces 5 tomes et donc ça c'est également de la collection DC Renaissance au prix de 15 €. On reste dans la période récente, on parle de la continuité des New 52 avec Injustice, j'en ai également parlé mercredi. Tome 1, année 1, un Superman qui devient tyran à cause d'un événement particulier et particulièrement triste pour lui et une confrontation un peu à la Civil War, je veux dire un peu, entre une équipe composée par Batman et une par Superman qui est donc un peu le tyran et qui domine le monde et qui veut imposer un peu sa vision des choses et ça c'est vraiment excellent, 6 tomes de sortie jusqu'à présent et ce tome 1 vaut 15 €. On parlait tout à l'heure de Batman Terre 1, il y a également Superman Terre 1 avec 2 tomes qui sont sortis, tome 1 et tome 2. Pour tout vous dire, je préfère personnellement le Batman Terre 1, mais le Superman Terre 1 vaut également le coup. Très très profond, cette réécriture également des origines et de l'histoire de Superman par Straczynski qu'on ne présente plus sur cette chaîne. Et puisque c'est Noël, pourquoi pas lire Batman Noël de Lee Bermejo avec cette réécriture du célèbre roman de Charles Dickens, Le Chant de Noël, et donc avec une vision, c'est un roman graphique avec une vision incroyable, notamment de Gotham City et également de Batman, de ce qu'il a au fond de lui, de qui il est. C'est vraiment très très bon, moi j'ai vraiment adoré, c'est une très très belle histoire, un one shot donc, Lee Bermejo Noël. Un bon moyen pour ceux qui veulent découvrir les univers chez DC, c'est ça, les DC Anthologies, ça coûte 22,50 €. Et donc là vous avez les débuts, donc ici par exemple de Batman jusqu'à aujourd'hui, les derniers titres datent de 2013. Et là pareil, vous avez du Superman, du Wonder Woman, du Batman, du Flash, du Justice League, du Green Lantern à découvrir donc dans ces anthologies qui sont vraiment impeccables pour ceux qui veulent mettre un premier pied par exemple dans l'univers de DC Comics. Superman Red Son par Mark Millar, excellent ça aussi, et si le vaisseau de Kal-El n'était pas tombé en plein Kansas mais en pleine URSS,
c'est le parti pris de cette histoire et de cette réinvention de l'histoire de Superman. C'est très très fort, très puissant, c'est à lire sans aucun doute. 15 € chez Urban Comics. Justice League Crise d'identité, je vous en ai parlé également mercredi. Profond, ça se lit comme un polar, avec une histoire et une enquête après la mort de la femme de l'un des membres de la Justice League. Ça coûte 28 € dans la collection DC Classique, et ça c'est vraiment également à lire absolument. Allez, on y va pour une petite sélection de classiques Batman. Il y a bien sûr Killing Joke, le comics de référence sur les relations entre le Joker et Batman et sur l'histoire du Joker également. Ça vaut 13 €. C'est un indispensable, c'est par Alan Moore et des dessins de Brian Bolland. Un gros pavé à présent, Batman à Long Halloween par Jeff Lobb et Tim Sale au dessin. Également une ambiance très polar pour cette enquête prenante qui se déroule sur plusieurs saisons et qui vous amènera plus loin que ce que vous ne pensez. C'est vraiment très très bon, ça se lit, c'est très prenant et ça vaut 35 € de la collection DC Essentiel chez Urban Comics. Un autre classique à lire absolument, Batman, un deuil dans la famille, ou comment Jason Todd a trouvé la mort sous les mains du Joker. Un comics très puissant, 22,50 € et qui introduit également le tout nouveau Robin sous la personne de Tim Drake. C'est du vintage, c'est vraiment très très bon, avec bien sûr cette planche en particulier qui aura marqué tout le monde. C'est dans la collection DC Classique. Au-delà des comics, quelques autres petites idées. Il y a également par exemple ces gros livres musées, j'appelle ça les trésors de Spider-Man par exemple ici. Alors ça vaut 60 €, je pense qu'il n'y en a plus beaucoup. Vous n'en trouverez plus beaucoup, en tout cas plus beaucoup à ce prix-là. Vous voyez, hop, dedans vous aviez tout cela. Donc c'est des facsimilés, des représentations de comics, de planches, de masques de Spider-Man, etc. Donc toute l'histoire de Spider-Man, et c'est vraiment excellent, hein, c'est un livre classeur. Hop, ça vaut 60 €. Ce genre de boîte, je vous l'ai montré il y a très très longtemps, elle existe pour plusieurs super-héros, et à l'intérieur vous avez hop, des dessins de personnages, donc là c'est le thème Avengers, et donc là vous avez tout ça dans cette boîte, c'est des styles galeries. Alors, ça vaut 15 € en principe. Là, je vous en montre un peu plus de plus près, comme ça vous voyez un peu ce que ça vaut. Mais aujourd'hui, à mon avis, c'est un petit peu plus cher si vous en trouvez. Vous avez dedans une plaque en aluminium et c'est limité en nombre d'exemplaires à quelques milliers. Tout l'art du Joker, ça vaut 29 € chez Urban Books et c'est vraiment excellent, c'est la Bible du Joker. Et c'est un superbe artbook. Vous avez donc non seulement des planches qui reviennent sur l'histoire et sur les meilleures histoires du Joker, et vous avez également du texte qui vous raconte, qui vous contextualise. Et ça c'est vraiment un livre extraordinaire avec des dessins, des planches vraiment incroyable et tout s'y passe. Hein. Là vous avez les univers de la série des années 60 et du film. Super cadeau, tout l'art du Joker par Daniel Wallace, 29 € chez Urban. Et puis quelques petits livres pour terminer avec ici les The Little Book of donc Superman et Batman. C'est de la VO, donc c'est de l'anglais. Et ça raconte tout autour de ces personnages. Vous avez comme ceci des dessins, des explications, des planches. Et pour Marvel, vous avez pour 10 € le Marvel Graphics qui répond à des questions qu'on peut se poser, ou non d'ailleurs, sur l'univers de Marvel. De quel pays sont originaires les super-héros, quelle planète constitue l'univers Marvel, quels sont leurs représentants les plus célèbres, quel artiste a créé quel super-héros. Et ça se présente, hop, sous forme de graphique vraiment très accessible. Ça vaut 9,90 €, donc 10 €, et c'est vraiment impeccable. Et pour terminer, quelques idées, pourquoi pas, au niveau des figurines, etc. Alors là, vous avez la Captain America du film Le Soldat de l'hiver, qui vaut, il me semble, à peu près plus de 90 €. Là, une Iron Man qui vaut seulement 30 €. Les figurines pop, vous les connaissez. Là, vous avez ma collection préférée, les Kotobukiya, avec ici Green Lantern. J'en ai d'autres qui vont arriver normalement. La Superman et l'Aquaman. Elles valent 37,50 € de base, mais malheureusement les prix ont augmenté depuis. Elles sont sorties en 2012, je crois. Donc aujourd'hui, c'est compliqué de les trouver pour certaines à moins de 100 €. Et puis pourquoi pas également le coffret intégral de Batman, la série animée. Vous le voyez derrière, il y a des offres souvent, hein, notamment sur Amazon. Et là, c'est une Batman Artefix magnifique que j'adore. Là, c'est une dernière figurine pop, c'est la Dark Knight
Returns en pop, mais là c'est une Batman Artefix qui aujourd'hui vaut aux alentours d'une centaine d'euros, mais qui est vraiment incroyable. Moi j'ai eu pour moins cher que ça, mais elle est vraiment sublime cette statuette. Regardez le visage de Batman, regardez ses muscles, regardez les mains, la cape, c'est vraiment sublime. Voilà donc pour cette sélection, n'hésitez pas à mettre également les comics que vous conseillez dans le fil des commentaires. On se retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram comme d'habitude pour discuter. D'ailleurs sur Twitter et Instagram, tous les jours je poste une photo ou une vidéo d'un comics que je vous conseille donc pour Noël avec le hashtag comics de l'Avent. C'est l'initiative d'un copain Twittos, donc n'hésitez pas à suivre ce hashtag comics de l'Avent sur Twitter. On se retrouve quant à nous mercredi pour une nouvelle émission. D'ici là, portez-vous bien et les comics sont une fête. Ciao.